Car comme souvent dans ce genre d'événements, les débordements prennent le dessus sur le fond des revendications. Mais si tellement de personnes, Muriel, se sont réunies hier à Bruxelles pour protester contre la gestion de cette crise sanitaire, ça vaut peut-être la peine de prendre le temps d'essayer de comprendre ce mouvement aussi. Ah bah oui, et c'est ce nous on a voulu faire, hein, on a joint Olivier Klein, il est sociologue à l'ULB. Il commence par dresser le portrait, ou plutôt les portraits de ces manifestants. Des profils très diversifiés, hein. Donc vous avez des gens à l'extrême droite et puis vous avez tout à fait à l'autre extrême une autre minorité qui est plutôt des gens qui sont attachés à ce qu'on pourrait appeler un mode de vie proche de la nature, euh, une santé naturelle, si j'ose dire, un refus de la technologie. Un des facteurs qui peut un peu unifier tous ces gens, c'est vraiment ce sentiment qu'elles ne sont plus prises en compte ou suffisamment reconnues par des autorités qui en plus les contrôlent et restreignent leur liberté. Alors ici, en fait, une des difficultés, c'est qu'on a l'impression qu'il n'y a pas vraiment clairement de relais, il n'y a pas je dirais, de représentants intermédiaires qui seraient qui pourrait dialoguer avec le gouvernement. Il n'y a pas clairement de porte-parole très clair de cette manifestation et du mouvement qu'il représente, et en raison en partie de son caractère hétéroclite. Et une des raisons pour lesquelles c'est très difficile de dialoguer avec ce mouvement, outre son caractère hétéroclite, c'est le fait que beaucoup de ses membres rejettent les institutions. Il y a vraiment un défi, c'est de trouver des espaces au sein de notre système politique pour que on puisse dialoguer avec ces personnes qui sont quand même assez nombreuses et prendre en compte leurs préoccupations sans qu'elles aient le sentiment que les décisions viennent toujours d'en haut sans possibilité de consultation ou de débat. Voilà, c'était Olivier Klein, sociologue à l'ULB.